Matthieu chapitre 6. Verset 24. Matthieu 6, 24. La Bible dit: nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. D'autres versions disent: vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Mon deuxième texte, c'est Actes chapitre 5. Du 1er au 11e verset. Nous avons parlé en long et en large de ce passage. Actes chapitre 1er 1 à 11. On peut lire? C'est vous, c'est à vous la lecture. 1, 2, 3, lisez. Lisons comme des gens qui lisent la parole de Dieu. 1, 2, 3. Continuez la lecture. Continuez, c'est pour vous la lecture. 1, 2, 3, continuez. Lève-toi, on lit la parole. Même si peut-être tu es venu pour la première fois. Quand on lit la parole, on honore la parole. Ça, si tu existes, c'est à cause de la parole. Amen. La terre, le ciel existent par la parole. Et la parole est une personne. C'est Jésus-Christ. Il faut bien honorer la parole. Attention avec des choses très spirituelles que vous blaguez avec. On continue la lecture. La suite. Tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Et l'emportèrent et l'ensevelirent. 7. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. 8. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. 9. Alors Pierre lui dit: comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. 10e verset. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte et ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. 11e verset, j'aimerais qu'on lise le 11e verset. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Que Dieu nous parle, nous change et bénisse sa parole. On peut se rasseoir. Merci chorale, soyez bénis. Plusieurs mois, aidez là. Protocole, aidez. Depuis plusieurs mois, nous parlons sur le plus grand retard. Aide-moi un peu, regarde ton voisin. Dis-lui, il s'agit du plus grand retard. Dis-lui ça. Tu peux le faire pour moi, fais-le pour moi. Dis à ton voisin, il s'agit du plus grand retard. Change encore de voisin. Dis-lui, il s'agit du plus grand retard. Donnez-moi votre attention ce matin. Que je vous amène dans ce que Dieu a prévu. Hier, nous avions une glorieuse réunion des femmes ici. Wow. Attendez. Je parle, celles qui étaient venues hier, ce sont là les femmes. Parce que si hier tu n'étais pas venu, tu dois être un homme.
Si hier tu n'étais pas là, alors tu es un homme. Mais si tu étais là hier, tu es une femme. Maintenant, est-ce que les femmes peuvent vraiment prouver qu'elles sont femmes glorieuses ici? Celles qui sont réellement femmes là, qui étaient là hier. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est extraordinaire. Alors je disais, le plus grand retard, c'est le retard face à l'éternité. S'il vous plaît, Église de Dieu, notre éternité est plus que toute chose. Ce que ta vie sera après ta mort est quelque chose de très capital. Alléluia. Amen. Le plus grand retard existe. C'est le retard par rapport à notre éternité. Et notre texte de base était Luc chapitre 16, le verset 19 à 31. La parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Et nous sommes allés plus loin avec vous. Dans Marc chapitre 10, ça c'est Christ qui parle. Un homme vient vers lui, il lui pose la question: qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit: observe ce que la loi dit. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas du mal aux gens. Cet homme dit à Jésus: tout ce que tu me dis là, je le pratique. Jésus lui dit: c'est très bien. Maintenant je te soumets à un exercice. Va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, ensuite suis-moi. Alléluia. La Bible dit que cet homme fut affligé, tout triste, il est parti. Pourquoi? Parce que, suivez-moi, les dieux de cet homme étaient maman. Alléluia. Amen. Et maman, je vous ai dit, c'est les dieux de l'or, les dieux de l'argent. C'est l'esprit qui est derrière l'argent, qui sollicite tout le temps le cœur de l'homme pour que l'homme se soumette à maman, pour que l'homme lui rende les cultes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons relevé plusieurs éléments par lesquels tu peux reconnaître que tu rends les cultes à maman. Parce que la Bible dit: tu ne peux servir Dieu et maman. Soit c'est Dieu, soit c'est maman. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de la cupidité. Nous avons parlé de l'égoïsme. Nous avons parlé de la malhonnêteté. Nous avons parlé de quoi d'autre? De l'avarice. Quoi d'autre? Les humeurs gérées par l'argent. Alléluia. Amen. Mais avançons à cause du temps. Nous sommes sur maman dans les couples et dans les relations. Parce que maman n'est amie de personne. Maman est séducteur. Maman est destructeur. Et dans sa quête du culte, maman peut cibler les couples. Il peut cibler les relations. Il peut même tenter les disciples de Christ. Alléluia. Amen. Et nous sommes sur Ananias et Saphira. J'ai relevé plusieurs choses sur Ananias et Saphira. J'aimerais que vous puissiez m'aider avant qu'on aille un peu loin. Ça va me rassurer que vous suivez les enseignements. Maman face au couple Ananias et Saphira, nous avons relevé combien de points? 7. C'est la preuve que tu m'as bien suivi. Amen. 7. Le premier point, nous avions dit le couple d'Ananias et Saphira. C'est un couple qui était possédé, influencé par qui? Par maman.
Si tu es venu qu'aujourd'hui, écris tout ce que je t'ai dit, c'est un rappel important. Pourquoi c'est un couple influencé par maman? Parce que nous voyons Saphira et Ananias retenir une partie du prix du champ. Ça, c'est maman. Il te pousse à toucher à l'interdit. Il te pousse à une vie de désordre dans les finances. Il te pousse à briser le principe qui peuvent t'amener dans la prospérité financière et matérielle. Amen. Deuxième chose. Nous avions dit quoi? Ananias et Saphira, c'est un couple à complicité négative en matière d'argent. Un couple à complicité négative en matière d'argent. Ils se sont convenus d'amener une partie auprès de l'apôtre et dans l'église. Lève un peu ta main. Lève ta main. Je fais ma prière pour toi. Si c'est ta prière, tu vas la recevoir. Parce que je la sens maintenant ici. Que Dieu te parle d'Ananias. Et que Dieu te parle de Saphira. Qu'il en soit ainsi pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Troisième chose. C'est un couple qui n'avait aucun rêve pour le royaume. S'ils avaient le rêve pour le royaume, leur priorité ne serait pas leurs besoins. Leur priorité, c'était d'amener l'argent à l'église pour que ça permette aux apôtres d'avancer le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Qui reçoit la parole? Quatrième clé encore. Oui, c'est quoi? Vous voyez l'importance d'écrire? Qui voit l'importance d'écrire? C'est ça. Il faut écrire. Oui. C'est un couple qui était en perte du sens du sacré. Face à l'église, au Saint-Esprit et au oint de Dieu. S'ils avaient le sens du sacré, l'un allait résister à cette tentative de mentir. Et éviter ces côtés-là. Parce que Ananias et Saphira, écoutez-moi très bien, se sont convenus de mentir le même jour, mais ils sont aussi morts le même jour. Ça veut dire pour tous nos actes, il y aura des retombées. Quatrième élément. C'était quoi, ma fille? Hein? La personne fautive dans cette histoire, c'est qui? C'est la femme. Alléluia. Amen. Elle a eu assez de temps pour réfléchir. Et d'ailleurs, toute femme a un côté d'intuition prophétique en elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Et les hommes savent ça. Si ta femme te dit, ton ami là, évite-le un peu. Si tu t'entêtes, souvent il y a des conséquences. Il y a une intuition prophétique dans les femmes. Saphira pouvait se servir de cette intuition pour ne pas céder à maman. Que Dieu épargne les femmes glorieuses. Amen. Je prie que Dieu épargne les femmes glorieuses. Quatrième point encore. Allons-y pour qu'on avance dans l'enseignement. Sixième point, c'était quoi? Un couple qui pense qu'on ne peut pas tout donner à Dieu. Ou encore, quand on a donné, on ne peut plus donner parce qu'on avait déjà donné.
Ma fille nous l'a lu ce matin, ministre Mamurut. Dieu dit, quand les richesses viennent dans ta vie, ce n'est pas par tes efforts. C'est moi qui donne la force pour acquérir les richesses. Amen ou pas amen. Amen. Si c'est Dieu qui t'a donné, s'il te demande, tu ne vas pas réfléchir. Du reste, j'insiste encore. Nous sommes que des gestionnaires. Le propriétaire de toutes choses, c'est Dieu. Gestionnaire, lève la main avant qu'on aille plus loin. Gestionnaire, lève la main, lève bien. Dis après moi, je suis qu'un gestionnaire. Déclare, Dieu t'entend. Dis, je suis qu'un gestionnaire. Dieu est le propriétaire. Amen. Un autre point, c'est un couple qui pense que quand ils donnent, ils vont enrichir qui? Il faut enrichir l'église. Ils vont enrichir l'homme de Dieu. Or, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'église est là. Amen. Quand tu donnes, tu prouves que tu es béni. Quand tu ne donnes pas, tu prouves que tu es maudit. Qui a écrit ça? Amen. Quand tu donnes, je commence par là. Quand tu donnes, Grady, quand tu donnes, tu prouves que tu es béni. Quand tu ne donnes pas, tu prouves que tu es maudit. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Amen. Et il n'y a aucune somme d'argent que tu peux donner pour enrichir un oint de Dieu. Ça n'existe pas. Parce que la grande richesse que tout oint de Dieu possède, c'est l'onction de Dieu dans sa vie. En vérité, quand tu donnes à l'église, à un oint de Dieu, c'est parce que tu veux provoquer ta propre bénédiction. Qui reçoit la parole? Tu veux provoquer ta propre bénédiction. Et les voies de sortie à ce niveau. Le premier, nous avons parlé de la jalousie de Dieu. Tu dois avoir la jalousie de Dieu. Exode 34, verset 14. Nous comprenons que l'idolâtrie nous amène à s'allier au rival de Dieu. Tu dois avoir la jalousie de Dieu. Donc l'attitude de ne pas partager la gloire de Dieu avec un autre Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu as cette jalousie dans ton cœur, dans nos cœurs, qu'il n'y ait pas Dieu et maman. Vous êtes là? Amen. Pour qu'il n'y ait pas Dieu et son rival, nos cœurs ont été faits pour avoir une seule personne comme véritable Dieu. C'est Jésus-Christ. Amen ou pas amen? Pose un peu la question. Pose la main. Pose la main sur ton cœur. Pose bien. Pose encore bien. Pose bien. Pose encore bien. Frappe un peu comme ça. Qu'est-ce qui résonne là-bas? C'est Jésus ou c'est maman? Frappe encore. C'est Jésus ou c'est maman? La dernière fois, frappe encore. Je sais pourquoi j'ai fait cet exercice avec toi. Qu'est-ce qui frappe là-bas? Qu'est-ce qui retentit? Qu'est-ce qui réagit? Que la jalousie de Dieu remplisse nos cœurs. Amen. Tu te dis dans mon cœur, dans ma vie, la gloire qui revient à Jésus, je ne la partagerai pas avec un autre qu'on appelle maman. Si c'est ta parole, donne-moi amen. Amen. Ouais.
je ne veux pas m'allier au rival de Dieu. Parce que, Papa Émile, la jalousie de Dieu, écrivez ça aussi, la jalousie de Dieu s'accompagne de la colère de Dieu. Quand Dieu est excité dans sa jalousie, sa colère suit aussi. Et quand Dieu est dans sa colère, écrivez encore, il y a des jugements que Dieu exerce. C'est pourquoi il y a des gens, il peut même te dire, je ne suis pas impudique, je n'ai jamais avorté, je viens à l'église, je chante, je sers Dieu, je parle en langue, mais pourquoi ma vie est bloquée? C'est parce que quand Dieu regarde dans ton cœur, tu es comme cet homme-là de Marc chapitre 10. Le bien-aimé de Marc 10, tu les cherches dans l'adultère, il n'est pas là. Tu les cherches dans les calomnies, il n'est pas là. Tu les cherches dans toutes ces choses mauvaises, il n'est pas là. Mais si tu vas avec lui sur le terrain de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, il tombe. C'est que Dieu parle. Je ne suis pas impudique. Je ne suis pas colérique. Mais si tu l'amènes sur l'argent, tu regrettes pourquoi tu as fait connaissance avec lui. Exode 32, 10. Je sens tellement la gloire. La Bible dit quoi? Maintenant, laisse-moi. Ça, c'est Moïse lorsqu'il descend. Il se rend compte que le peuple est autour du veau d'or. Je vous ai dit, le veau d'or, c'est maman dans l'Ancien Testament. Amen ou pas amen? Reviens. Maintenant, laisse-moi. Ça, c'est Dieu qui parle. Ma colère va s'enflammer contre eux. Et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Quand la jalousie de Dieu est excitée, la colère de Dieu s'enflamme. Est-ce que vous m'entendez? Et quand la colère de Dieu est vraiment au point, il y a des jugements que Dieu exerce. S'il te plaît, regarde ton voisin, dis-lui, évite de provoquer la colère de Dieu. Est-ce que tu peux lui parler comme un vent? Dis-lui, évite de provoquer la colère de Dieu. Avec Dieu, tu peux avoir ce que l'argent ne peut pas te donner. Mais avec l'argent, il y a des choses que tu n'auras pas. Seul Dieu peut te les donner. Si c'était la vérité, tu allais me donner un vrai amen. Je répète encore. Avec Dieu, tu peux avoir ce que l'argent ne peut pas te donner. Mais avec l'argent, tu seras toujours limité. À un moment donné, avec ton argent, tu auras envie d'aller en retraite. Tu auras envie de prier. Tu auras envie de l'imposition de main. Tu auras envie d'être au culte. Pourquoi? Il y a des choses, seul Dieu peut te les donner. Qui reçoit la parole? Amen. Qui reçoit la parole? Amen. Je prie pour vous que la jalousie de Dieu, j'allais bien le dire, que la jalousie de Dieu enivre nos cœurs. Que la jalousie de Dieu enivre nos cœurs. Que la jalousie de Dieu enivre nos cœurs. On soit ivre de la jalousie de Dieu. Deuxième voie de sortie. Donc Ananias et Saphira
ils ont manqué une chose. La jalousie de Dieu. Pour se dire, pas maman dans notre couple, mais Jésus-Christ. Deuxième voie de sortie. Exode 32, le verset 1er. Vous voyez que ces choses sont simples, n'est-ce pas? Si seulement tu as la jalousie de Dieu. Et une femme cupide, c'est dangereux. Moi si penza ya lokoso mbongo azali penza moi si asomo. C'est très dangereux. Penza pena moi si asomo. Exode 32, verset 1er. On peut lire avec vous? Lisons la parole comme des vivants. On peut lire? 1, 2, 3. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Prenons le deuxième verset pour comprendre ce que je vais dire. 1, 2, 3. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. 3. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à qui? À Aaron. 4. Il les reçut de leurs mains, jetant l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de qui? D'Égypte. Heureusement, c'est un Dieu avec des minuscules. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. 6e verset. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. 7e verset. Regardez, 7e verset. L'Éternel dit à Moïse: va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. S'il vous plaît, avant qu'on aille plus loin, écrivez ces notes à Béné. Un autre signe du culte à maman, c'est la corruption. La corruption, la facilité d'être corrompu, c'est un autre signe, un autre indice du culte à maman. Il y a des gens corruptibles pour des petites choses, pour un petit rien. On peut le corrompre, il peut détruire une relation, il peut détruire une opportunité à cause de quoi? La corruption. Dieu dit à Moïse: descends, parce que ton peuple s'est corrompu. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Partout où vous voyez la corruption, c'est maman. Alléluia. Ministre Mamie Ginette, ce qui manque au monde, ce ne sont pas les experts. Ce ne sont pas les gens intelligents. Ce ne sont pas les gens qui n'ont pas de capacité. Ce qui manque, c'est les jaloux de Dieu. Oh mon Dieu. Alléluia. Vous allez comprendre ces misères. J'ai dit ceci. Ce qui manque, ce n'est pas les capacités, les hommes qualifiés, les têtes bien faites. Mais ce qui manque, ce sont les jaloux de Dieu. Ceux qui vont dire non à la corruption. Est-ce que vous entendez cette parole? Est-ce que vous entendez cette parole? Quand tu seras DG demain. Amen. Non, je me suis trompé depuis. Amen, je reçois la grâce.
Je me suis trompé des publics. Je répète encore. Quand tu seras une autorité demain, ce que Dieu attendra de toi, c'est que là où tu seras en train de travailler, que les valeurs du royaume soient en promotion. Ce qui détruit, suivez-moi très bien, ce n'est pas le manque des compétences. Les compétences sont là. Les têtes bien faites sont là. L'expertise est là. L'ancienneté même dans ce travail-là est là. Mais ce qui manque, ce qui détruit, c'est la corruption. Le manque des jaloux de Dieu. Qui reçoit la révélation? C'est comme ça qu'il y a des gens pour $10, $20, $50, même $10,000, on peut le corrompre. Et il trahit une alliance. Il trahit une relation importante. Je lève ma main. Ça ne sera jamais ton cas. Je retire ma parole. Elle n'est pas pour toi. Elle est pour celui qui a compris. Amen. Je lève ma main. Ça ne sera jamais ton cas. Je lève encore ma main. Ça ne sera jamais ton cas. Je dis, je lève pour la troisième fois ma main. Ça ne sera jamais ton cas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute-moi. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. C'est facile de résister à la corruption quand Aaron ne s'est pas impliqué. Si Aaron résiste, refuse, il y aura certainement d'autres familles qui vont se dire, suivons l'exemple d'Aaron. Mais quand Aaron, qui tient le sacerdoce, qui devait être un modèle, se laisse emporter, qui résistera? C'est pourquoi tu n'es pas appelé à vivre comme tout le monde. Mon Dieu, je cherche ces publics. Tu n'es pas appelé à faire comme tout le monde. Donne-moi amen et puis reçois la parole. Faut même pas dire, oh, j'avais vu telle personne faire ça. J'avais vu XY faire ceci. J'avais vu dans les réseaux sociaux XY faire cela. Lui c'est lui. Toi c'est toi. J'ai dit lui c'est lui. Toi c'est toi. Lui peut faire ce qu'il fait. Il n'y a pas de conséquences. Et quand toi tu oses, au même instant, les jugements de Dieu tombent sur toi. Recevez la jalousie de Dieu. Recevez la jalousie de Dieu. Recevez la jalousie de Dieu. Même toi qui me suis en ligne, reçois la jalousie de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais te donner la deuxième clé, mais je sais pourquoi Dieu me garde là. Ministre Mamirut, la jalousie de Dieu, c'est aussi une autre forme du retour de l'esprit d'Élie. La jalousie de Dieu, c'est une autre forme du retour de l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie dit quoi? L'esprit d'Élie est en train de militer pour une chose. C'est que le cœur d'Israël retourne au véritable Dieu. Oh, mon Dieu. L'esprit d'Élie, je sens Dieu ce matin. L'esprit d'Élie milite pour une chose, c'est que s'il faut adorer un Dieu en Israël, ça ne soit pas les dieux de Baal, ça ne soit pas les dieux des Astartés, mais que ça soit les dieux d'Israël.
Et quand l'esprit d'Élie est là, l'objectif, c'est que le cœur du peuple se détourne des Baals et se tourne vers Dieu. Que le cœur du peuple se détourne des mammons et qu'il se tourne vers Dieu. Quand l'esprit d'Élie est là, on ne négocie pas avec les Baals, avec les Astartés. Tu n'es pas là. Quand l'esprit d'Élie est là, on ne négocie pas avec les dieux de Baal et les dieux des Astartés. Élie refuse d'adorer Dieu sur les mêmes territoires avec les dieux de Baal et des Astartés. Quand l'esprit d'Élie est là et que le feu est descendu, Élie ne va pas négocier. Élie dira: maintenant, poursuivez-moi ces prophètes de Baal et d'Astarté. Non seulement poursuivez-les, mais la deuxième des choses, égorgez-les-moi. Tu n'es pas là, tu n'es pas là. Il dit: égorgez-les-moi. Parce que les jaloux de Dieu, ce sont les vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs ont chacun une épée. Et avec cette épée, ils sont en train de chercher quel Dieu des Baal je dois couper, quel Dieu des Astartés je dois égorger. J'annonce à quelqu'un, je prophétise sur quelqu'un, pendant que tu es ici, l'esprit d'Élie commence à travailler dans ta vie, commence à travailler dans ta direction, commence à travailler dans ta direction. Tu n'accepteras pas un autre Dieu que Jésus-Christ dans ton territoire. Tu me donnes un meilleur amen, tu reçois la grâce. My prophet. Lis avec moi. 1 Corinthiens, 1 Roi 18, 39 à 40. Lis avec moi. Molo Savayo. Kululuku Saka. 1 Roi 18, 39, 40. La Bible dit quoi? La Bible dit, suivez bien cette lecture. Il ne faut pas me suivre charnellement. Si vous me suivez charnellement, vous n'allez rien comprendre. Non, pas les lots. Il ne faut pas me suivre charnellement. Quand tout le peuple vit cela, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le feu descendre. Vous connaissez l'histoire. Ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est ça l'objectif. My God, my God. C'est ça l'objectif. Je suis venu dans cet enseignement pour t'amener au point de chute. C'est quoi le point de chute? C'est que le véritable Dieu, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas maman. Le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Si je dois vivre, je vis pour Jésus. Si je dois être dans la paix, je suis dans la paix à cause de Jésus. Si je suis dans la joie, je suis dans la joie à cause de Jésus. Si je crois en un avenir meilleur, je crois en un avenir meilleur, pas à cause de l'argent. Je cherche le côté qui comprend ces choses. Je crois en un avenir meilleur, pas à cause de l'argent, pas à cause des richesses, mais d'abord à cause de qui? De Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ces choses? Reviens encore, reviens. My God, my God, my God. C'est l'Éternel qui est qui? Qui est Dieu. Deux fois. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Le verset qui suit. C'est... Écoute. Écoute. Si réellement c'est Jésus-Christ qui restera ton Dieu, la prochaine étape, tu poursuivras maman pour le combattre, pour les détruire, pour les renverser. Tu ne négocieras jamais, même autour de toi, une personne possédée par maman. Tu lutteras pour que ton mari soit délivré de maman, que ta femme soit délivrée de maman, que tes parents soient délivrés de maman, que tes amis soient délivrés de maman. Tu n'accepteras pas dans ton territoire Jésus et maman. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reviens. Il dit, mon Dieu, saisissez le prophète de Baal. Leur dit qui? Élie. Qu'aucun d'eux n'échappe. Qu'aucun d'eux ne fasse quoi? N'échappe. Et ils les saisirent
Élie les fit descendre au torrent de Kizon. Où il a fait quoi? Aidez-moi. Oui, il a fait quoi? Qui doit égorger? C'est Élie. Si l'esprit d'Élie est sur toi, partout où tu trouves maman, tu sortiras ton épée. J'ai dit, tu sortiras ton épée pour commencer à couper. Tu diras à tes parents, tu diras à tes amis, tu parleras dans ton milieu professionnel pour leur dire, la cupidité ne vient pas de Dieu, l'égoïsme ne vient pas de Dieu, la malhonnêteté ne vient pas de Dieu, les désordres dans les finances ne viennent pas de Dieu. Recevez la grâce là où vous êtes, peuple. Prie en langue une minute. Et je dis prie en langue, c'est la preuve. Si tu peux prier, c'est la preuve que tu étais en esprit. S'il faut commencer à chercher ça, donc tu me suivais dans la chair. Malinde kakuluvai makula sulado pake mandi kaku wekaba sabraide la sume ebraite fini riashimani trida preniga sani di cose teniga Jesus. Tu as écrit ça? L'esprit d'Élie, c'est une autre forme de la jalousie. De la jalousie de qui? De Dieu. Il faut écrire ça. C'est une autre forme de la jalousie. J'ai besoin des femmes animées par l'esprit d'Élie, des hommes animés par l'esprit d'Élie. L'objectif c'est quoi? Que le seul Dieu soit Jésus. Deuxièmement, tout maman doit être égorgé, doit être décapité, doit être démoli, doit être renversé, parce que le seul Dieu est le véritable, c'est Jésus-Christ. Lui, à tout moment, sera là pour toi. Qui reçoit la parole? Qui reçoit la parole? Tu ne peux plus être à l'aise. Ton mari vole les dîmes. Tu continues à l'appeler chérie. Tu n'as pas l'esprit d'Élie. Tu vas l'appeler Kabea. Qu'est-ce qui s'est passé? Kabea. Tu recommences? Ça c'est l'esprit d'Élie. Qui entend ces choses? Ta femme vole les dîmes. Tu vas plus l'appeler, oh, ce qui ma biche, ma gazelle, oh, ce qui ma colombe, ce qui Zeba. Tu commences? Parce que là, tu es sous un autre esprit. C'est l'esprit qui n'accepte pas des rivales de Dieu. Mais il est dans les désordres. Il fait des bêtises, tu regardes. Là, tu t'amuses avec l'esprit de Dieu. Ce matin, quand tu sortiras d'ici, tu vas sentir sur toi, en toi, il y a un autre esprit qui a commencé à travailler. Cet esprit-là ne va pas tolérer la promotion des mamans. Que les 100 premiers amènes reçoivent la grâce. Cet esprit ne va plus tolérer la promotion de qui? Des mamans. Là où tu es, il n'y aura qu'une seule onde. Une onde positive. Jésus. Amen ou pas amen? C'est pourquoi la deuxième fois pour sortir de cette crise ici, tu as besoin de la présence et la soumission au Père spirituel. Amen. Suis-moi très bien. La présence et la soumission au Père spirituel, c'est la deuxième voie de sortie.
la présence et la soumission au Père spirituel. C'est la deuxième voie de sortie. La première voie de sortie, c'est la jalousie de Dieu. Moïse était animé de la jalousie de Dieu. L'apôtre Pierre était animé de la jalousie de Dieu. Ils n'ont pas toléré d'autres dieux. Ananias et Saphira sont morts. Amen ou pas amen. Et la Bible commence dans Exode 32, au verset 1er. La Bible dit, au verset 1er d'Exode qu'on a lu, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a traîné selon Israël. Les peuples voyant que Moïse tardait à descendre de quoi? De la montagne. S'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Comment tu veux savoir qu'est-ce qu'un oint est devenu? Hein? Comment tu veux savoir comment un oint est devenu? Qu'est-ce qu'il est devenu? Comment tu veux savoir? Un oint peut pleurer maintenant. Et la minute qui suit, il dit, Lazare sort. Amen. Il vient de pleurer. Jésus pleura. Mais dans les minutes qui viennent, vous l'avez mis où? Il est où? Montrez-le-moi. Comment il change comme ça? À peine il pleurait, à peine il cherche comment ressusciter un mort. Tu ne peux pas maîtriser un oint. Tu ne peux pas maîtriser un oint. Tu ne peux pas. Même si tu entends quelqu'un dans cette église te dire, je connais bien le révérend, dis-lui ceci, c'est la preuve, tu ne le connais pas. Je répète encore, si quelqu'un te dit, non, je connais Fada, je connais le révérend, dis-lui, alors tu ne le connais pas. Et effectivement, il ne me connaît pas. Qui reçoit la parole? C'est Moïse. On ne sait pas ce qu'il est. Ça veut dire l'absence de Moïse a donné accès à maman. C'est ainsi, leader ma gloire, toujours Moïse, sa présence a fait que les veaux d'or soient renversés. Mon Dieu, dans ta vie, toi qui me suis, jusqu'à ce que Jésus revienne, la vie sur la terre t'obligera d'avoir l'argent. Et l'argent voudra te posséder. Mais si dans ta vie, dans ton couple, vous êtes sous un père spirituel, vous avez déjà épargné beaucoup de choses. Amen. Et maman, c'est qui ne peut pas venir dans votre direction. Un autre abel. Le père spirituel a de l'ascendance dans la spiritualité sur le fils. Tu as bien écrit ça? Le père spirituel, il a de l'ascendance dans la spiritualité sur les fils. Je répète la dernière fois. Aimé, tu me suis? Tu me suis très bien? Le père spirituel a de l'ascendance dans la spiritualité. Blessing, tu entends ces choses? Sur les fils. Suis-moi bien dans cette atmosphère. Ministre Évariste, tu aimes les Écritures. À la montagne, suivez-moi très bien. Le prophète Moïse était avec qui? Aidez-moi. Il était avec Josué. S'il vous plaît. Dis après moi Moïse et Josué. Qui était Moïse? Je cherche le côté qui me facilite de prêcher. Qui était Moïse? Le père spirituel. Qui était Josué?
Ils étaient tous où? À la montagne. Ok? Qu'est-ce qui se passe au bas de la montagne? Au bas de la montagne, il y a Aaron et Israël qui fondent le feu d'or. Qui forment le feu d'or. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, à la montagne, quand Dieu veut parler, il y avait Moïse, il y avait Josué. Donne-moi le verset 7 pour que tu vois. 32, 7, écris ça. 32, 7, 32, 7. Un peu vite, un peu vite. 32, 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays de quoi? D'Égypte s'est corrompu. Astrid, tu vois ça? Moïse est à la montagne avec Josué. Mais quand Dieu doit parler, il ne parle pas à Josué. Dieu parle à Moïse. Parce que Dieu sait, de Moïse à Josué, le Père, c'est Moïse. C'est pourquoi le Père spirituel, il a de l'ascendance dans la spiritualité sur le Fils. Mon Dieu, est-ce que je parle au Fils ce matin? Le Père spirituel, il a de l'ascendance dans la spiritualité sur le Fils. Le premier à qui Dieu parle, c'est pas Josué Olivier. C'est qui? Moïse. Je te montre quelque chose d'autre? Continuons la lecture. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Continue. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai et je ferai de toi une grande nation. Continue. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Continue encore. Je prends quelque chose là-bas. 12. Pourquoi? Passe, prends le verset 13. Vas-y encore. Vas-y encore. On peut commencer à lire avec vous ici? Vous êtes là? 1, 2, 3. La Bible dit quoi? Moïse. 1. Les 2 tablettes du témoignage dans sa main, et les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. 17. J'aime ça, ça commence. Est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3. 1. 1. 1. 1. Il y a un cri de quoi? Mais qu'est-ce que Moïse dit? Je veux que tu lises. 1, 2, 3. Moïse a dit quoi? Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui font quoi? Qui chantent. Tous entendent les cris. Mais ils ne distinguent pas la nature des cris. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai dit tous entendent les cris. Pour Josué, c'est le cri de guerre. Mais pour Moïse, ce n'est pas le cri de guerre. J'entends que c'est un peuple qui est en train de danser. Le Père spirituel a toujours de l'ascendance dans la spiritualité sur le Fils. Ce que le Fils n'a pas bien saisi, le Père le saisit distinctement. 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 Oh my God, my God, my God, my God, my God. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Je prie alors que tu es ici, que la grâce d'être un vrai fils vienne sur toi. Je vois les 20 premiers amen la libérer et recevoir cette grâce. Qui entend ces choses? Oh, qui entend ces choses? Tous sont à la montagne. Mais un seul capte distinctement. Il capte distinctement que là, c'est pas les cris de guerre, mais c'est les cris d'un peuple qui fait quoi? Et demande, d'un peuple qui fait quoi? Est-ce que tu sais que la présence d'un Père spirituel dans ta vie peut te sortir de la confusion?
J'entends les cris. nazoyoka koganga, J'entends les cris. nazoyoka koganga. L'absence de Moïse Kozanga ya Mose pendant un long moment na ngongo molai a donné l'accès epesaki nzela à maman. na mamon, Mais aussi sa présence kasi pe bozalisami na ye a renversé maman. ekweyisaki mamon. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous savez pourquoi? Oui, petit. Suivez-moi. Landa tata Pourquoi? madame. Parce que Moïse Po ete Mose est rempli atondisa de la jalousie de Dieu. na zuwa na Nzambe. Tu as besoin d'un père spirituel. Oza na posa tata molimo, Dis à ton voisin, tu as besoin d'un père spirituel. oza na posa tata molimo. Aïe, aïe, aïe. Dis à ton voisin, tu as besoin d'un père Oza spirituel. na posa tata molimo. Dis-le encore bien, tu as besoin d'un père Oza na spirituel. posa tata molimo. Vous voyez ça? Omoni yango. Donc moi je peux regarder ta vie. Tata koko ta bomoi na yo. Je comprends Na sosoli. ce qui te manque. O ezozanga yo. Je comprends Na sosoli. ce qu'il te faut. O ezosenga C'est pona pourquoi yo. comme je prêche là, Lokola tata azoteya boye. chacun reçoit sa part. Moko na moko azoyamba eteni wa ye. J'ai dit chacun fait quoi? Moko na moko Il azoyamba reçoit eteni sa wa ye. part. Je disais le père spirituel, Na bana koloba tata molimo. il a de l'ascendance Aza na makoki ya likolo sur koleka le fils bana na ye. dans l'aspect, Awo etali molimo. dans l'aspect, Awo etali molimo. dans la spiritualité. Awo etali molimo. On peut continuer la lecture? Poko bakotanga. On peut continuer. L'absence de Moïse Kozanga ya Mose. ouvre la porte au veau d'or. Efongoleli nzela na mona ngombe. Mais du haut de la montagne, Kasi likolo ngomba. Dieu ne parle pas à Josué, Nzamba lobeli Yoshua. il parle à Moïse. Nzamba lobeli Mose. N'est-ce pas? Quand ils descendent, Ntengo akiti. ils entendent les cris. Bayoki konganga. Les fils écoutent autre chose. Bana bazoyoka. Mais biloko le mosusu. père écoute convenablement. Kasi tata azoyoka lolenge Il sengeli. s'agit Ete awa eza des na cris de tina. danse. Ya konganga ya kobina pe koyemba. Est-ce qu'on peut continuer la Amen. lecture? Donnez-moi les versets qui suivent, on termine. Et comme il approchait du camp, my God, il vit les veaux. Qui a vu les veaux? Nani amona kimona ngombe Comment? oyo? Viens mon fils. Comment Lolenge nous pouvons tous être là? Nous descendons de la montagne. tozokita na ngomba. Mais il n'y a que moi Kasi kaka qui ngai. peut voir Nde nazomona. le veau. Mwana ngombe ya olo. Alors que c'était une statuette en or. Nzoka nde ezaki ekeko ya olo. Elle était en or, peuple de Ezaki Dieu. ya olo. Elle brillait. Ezaki kongala. Oh, vous êtes là? Elle était en or. Ezalaki ya olo. Elle brillait. Ezonga. Mais comment se fait-il? Kasi lolenge kani Il n'y a ezali. que Moïse Kaka Mose. au loin Na mosika. pour voir Nde amoni. le veau d'or. Mwana ya ngombe ya olo. Parce que Po ete. Moïse Mose. et Josué, Na Yeshua. c'est pas la même chose. Ezeloko moko te. Je cherche que des vrais fils ce matin. Ya, 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 ya. Moïse et Josué, Mose na Yeshua. c'est pas la même chose. Ezeloko moko Ce que te. j'aime, Ona la Bible ne dit pas Mokanda lobi te. que Moïse Mose. regarda le veau d'or. Talaki mwana ya ngombe ya olo. La Bible dit Mokanda lobi. Moïse Mose. vit, Amonaka na Si. mosika. Amonaki na mosika. voir. Komona. Écris ça. Voir, Komona. c'est la faculté de l'esprit. Ezali makoki to likabo ya molimo. Voir, Komona. c'est la faculté de l'esprit. Ezali makoki to likabo ya molimo. C'est pourquoi, Talati. leader Kenan, Moïse, Mose. Josué Yoshua. descendaient de la montagne. Bazokita bango bana na ngomba. Ils regardaient tous Bazotala bango dans la nyonso. même direction. Na nzela moko. Mais ils n'ont pas vu Kasi bamonaki te. la même chose. Lolenge moko to eloko moko. Tape-moi. Tout le monde Moto nyonso. peut regarder, Akoki kotala. mais ce n'est pas tout le monde Kasi moto nyonso te. qui peut voir. Akoki komona. Farahadeneno. Fara. Tout le monde Moto nyonso. peut regarder, Akoki kotala. mais ce n'est pas tout le monde Kasi eza moto nyonso te. qui peut voir. Akoki komona. J'ai fait ma folie. Tu sais pourquoi Oyebi il y a tina. des gens qui te dénigrent? Ezali bato mosusu bazokakola C'est yo. parce que Ezali po ete. ils ne te voient pas. Bazomona yo te. Ils te regardent. Batalaka yo nde. Quand ils te regardent, Ntango bazotala yo. ils voient un piéton. Bazomona moto azotambola Ils voient un moto. minable. Bazomona moto apasi. Ils voient quelqu'un qui n'a pas fini l'université. Moto asilisa université te. Mais quand tu viens chez ton père spirituel, Batata mo molimo na yo. il ne te regarde pas. Bazotala yo te. Le père spirituel, Molimo. il te voit. Bazomona yo. J'ai dit, il te voit. Bazomona yo. Il te voit Bazomona yo. dans tes 10 ans plus tard, dans tes 20 ans plus tard, dans tes 50 ans plus tard. Il regarde, il dit, j'ai devant moi un futur député, un futur sénateur, une future première dame, un puissant prédicateur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin.
Qui entend ces choses? Nana yoki makambo. Qui entend ces choses? Nana yoki makambo. Tout le monde peut regarder. Moto nyonso koyi kotala. Mais le Père Kasi tata sait voir. ayebi komona. Quand il a vu ministre So Lucien, amoni. il a vu Amoni. le veau d'or. Amoni ekeko ya mwana ya ngombe ya olu. Mais Josué Kasi Yoshua n'a pas vu. atikala komona yango te. Lorsqu'ils descendent, Tango akiti Josué, Yoshua allez, j'ai fait ma folie. C'est pourquoi écoute-moi. talatina yoka. Pour mieux faire les choses à ce niveau, Pona kosala makambo malamu na esika oyo. Madame Mindo, le fils doit être à sa place. Mwana esengeli azala na esika na ye. Le père doit être à sa place. Alléluia. Tata molimo pe esengeli azala obe na esika na ye. Le fils à sa place. Mwana na esika na ye. Le père à sa Tata place. molimo pe na esika na ye. Attends, je vais te révéler ça. J'insiste. Dis après moi, le fils à sa place. Mwana na esika Dis na ye. encore, le père à sa place. Tata pe na esika La na ye. dernière fois, le fils à sa place. Mwana na esika na Le ye. père à sa place. Tata pe na esika na ye. Dieu dit à Moïse, Zambe abisi Mose. j'ai fait de toi Dieu. Mission Zambe. N'est-ce pas? Et Aaron, Pe Aaron ton prophète. akozalobe mosakoli na yo. Qui est Dieu? Nana za Zambe. Mose. Dis-moi non, qui est Dieu? Mose. Qui est prophète? Nana za mosakoli. La Bible dit, Ukandalobi. l'Éternel Yahweh ne fait rien. asalaka eloko te. Suis-moi très bien. Sans révéler. Soki atalisi te. Sans révéler quoi? Soki atalisi te. Sans révéler quoi? Soki atalisi te. Ça ne s'arrête pas là. Et soki ka wana te. La Bible continue par Okande dire, bakise lobi. l'Éternel parle. Yahweh aloba. Et qui ne prophétisera? Sinana kosako. Ça veut dire, Lingi kolo. Dieu lui parle. Zamba aloba. Mais c'est nous qui Kasi prophétisons. biso nde tosakola. J'avance. Ça veut dire aussi, Elingi koloba pe. tant que Dieu n'a pas parlé, Soki zamba lobi te. le prophète Mosakoli. doit garder la bouche fermée. Eshengelaka na monoko. Je peux avancer encore? Nakoba lisusu. Ministre Lucien, Nabakisi. pourquoi il y a eu cette histoire de veau d'or? Parce que pour pour la première fois, Moïse qui était Dieu n'a pas parlé et Aaron qui était prophète a parlé. C'est quand Dieu parle que le prophète doit parler. Quand Dieu n'a pas parlé, le prophète doit se taire. Et quand le prophète parle, sans que Dieu n'ait parlé, ce qui sortira, ça n'édifiera pas. Ça sera les veaux d'or. J'ai dit ça sera les veaux d'or. J'ai dit ça sera les veaux d'or. Est-ce que les Aaron peuvent rester à leur place? Et Moïse peut rester à sa place. Pour une fois, comme Moïse n'a pas parlé, Aaron a parlé. Ça produit les veaux d'or. Qui reçoit ces révélations? Amen. Mais j'avance pour terminer. Quand Moïse descend, c'est encore lui le premier à affronter les veaux d'or. L'image de maman. Il l'a fondu, animé de la colère. C'est comme ça que tu peux me voir te prêcher, je transpire, je suis dans tous mes états. Ce n'est pas moi, c'est l'esprit de Dieu, la jalousie de Dieu. Ils étaient tous à la montagne, leader de la gloire. Qui a brisé les veaux d'or? C'est pas Josué, c'est Moïse. Au Père spirituel est remis le pouvoir de renverser les dieux païens, les dieux étrangers qui veulent occuper les cœurs des hommes et des femmes. Pendant que tu es ici, quelque chose est en train de se passer, pas autour de toi, mais d'abord en toi. Il y a un dieu païen qu'on appelle maman qui est en train de tomber, qui est en train de tomber, qui est en train de tomber dans ton corps. Tu veux sortir de l'influence des mamans? Tu as aussi besoin de qui?
On dernier notabene, c'est Comment yango malamu asuka pona tongo alelo. un père spirituel. Tata molimo. C'est tout un système divin pour ta destinée. Azali lolenge moko ya esalelo bonzambe pona ndele na yo. Ablavi, tu entends ces choses? Un père, Tata. c'est tout un système divin. Un Ezali système. lolenge moko akosalela ya C'est pourquoi bonzambe. tu ne peux pas maîtriser un père spirituel. Yango tala tina koyi koyeba na mobimba te tata Tu ne molimo. peux pas facilement le Na comprendre. bopete koyi kososole malamu te. C'est tout un système Ezali divin lolenge moko akosalela ya bonzambe. pour ta destinée. Pona tina ya ndele na yo. Si Dieu veut te parler, Soki nzambe alingi alobela yo. il passera par ton père. Akoleka na nzela Si tata Dieu na yo. veut te bénir, Soki nzambe alingi il apambola passera yo. par ton père. Akoleka na Si nzela Dieu tata veut na te yo. délivrer, Alingi il akambola yo. passera par ton Akoleka père. na nzela Si Dieu tata veut na te yo. faire Soki traverser, nzambe alingi akatisisa yo. traverser, Akatisisa yo. il passera par ton père. Akoleka pe na nzela tata no molimo. Tout un système Ezali divin lolenge moko kosala ya bonzambe. pour ta destinée. Mpona tina ya ndele na yo. Qui reçoit? Nana ya mbingolu. Qui reçoit? Nana ya mbingolu. Qui reçoit? Nana ya- Dis un peu Amen, Père. Amen Père. Reçois ma fille. Tu sens ça? Ça se connecte directement. Hein? Amen. Attends, on reprend. Qui encore dit? Dis bien Amen, Père. Amen Père. Tu sens ça, n'est-ce pas? Maintenant, quand je dis reçois mon fils, Tant papa ça lobi se yamba connecte yango, directement. mwana na ngai ya mobali to ya mwasi alembala moko na molimo ekangami. Tu as besoin Oza na bosenga de Moïse ya Mose dans ta vie. na bomoi na yo. Son absence Kozanga Mose a fait que les veaux d'or entrent. esalaki ete ekeko ya mwana ya ngombe Sa oyo ekota. présence bozalisi na ye mpe A renversé les veaux d'or. ekweyisaka ekeko ya mwana ya ngombe ya olo. Qui entend ces choses? Nani azwaka makambo. Donc, tu n'as pas besoin d'un père juste pour un temps parce que Ozo tu as na des posa problèmes. tata molimo Ça ne teka. va pas dans ton travail, Tata moko dans ta po, santé, dans ta ezosimba famille. te na nzoto na mosala makambo Dadi, ezosimba dadi, te. dadi, non. Papa, papa, papa. C'est tout un système divin ezali mpenza lolenge ya kosala ya bonzambe pour ta destinée. mpona ntina ya ndele tolobi na yo. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, tala ntina ntoma polo alobi je sais que quand je serai parti, nayebi ete ntango il nakokende y aura des loups ravisseurs banyama oyo bakoya kobotola qui voudront venir parmi vous pour s'aimer autre chose. bakoya kati na bino mpo balonda biloko mosusu. Mais où étaient ces loups? kasi banyama wana akanda bazalaki Ils étaient toujours là. bazalaki ka Mais wana. comme Paul était là, kasi lokola polo azalaki ils ont fui. bakimaki mosika Et l'apôtre Paul savait, ntoma polo s'il lui part, soki ye akei il pourrait être libre akozala sombi de revenir. bazonga Un père tata spirituel, molimo. c'est une forteresse spirituelle. Yes, ezali kobatelama na molimo. Un père spirituel, Tata molimo. c'est une forteresse. Ezali kobatelama Spirituel. na molimo. C'est pourquoi, ministre Lucien, Tala tina quand Ananias et Saphira sont morts ntango Ananias na Safira bakufi à cause d'un père na spirituel, tina tata molimo animé de la jalousie de Dieu, watondamaki na l'apôtre zuwa na Pierre, Toma Pete le verset 11, Molongo wa zomi la na Bible dit, Kangelo une bi. grande crainte kobanga ya makasi s'empara. eyaki kokamata mitema ya bato. On n'a plus vu dans l'église primitive tomonaka lisusu te na eglize ya yambo un même phénomène s'est répété. eyoma moko wana kezonga lisusu À cause de quoi? na ntina nini Un père était là. tata molimo Ce azalaki que Dieu a fait par lui o nzambe asalaka na nzela a na ye. arrêté une hémorragie. Yes, ekataki makila moko etanga su te Ce matin, na ntongo ya lelo au nom de na Jésus-Christ, kombo na yesu kristo je prie pour toi asambeli mpo na yo que maman mamone soit sous le pouvoir de Dieu. azala na se ya makoki ya makolo na yo. J'ai dit que maman mamone soit sous le pouvoir de azala quoi? na se ya makoki ya makolo na yo. Qui a compris ces choses? na nasosoni Qui a compris ces choses? Qui a compris ces choses? C'est pourquoi je vous ai dit mardi. tala ntina tata alobaki mokolo ya Je mibale termine par là. Deutéronome 8, 17, la Bible dit 18 que au fait, c'est Dieu qui te donne la force d'acquérir les richesses nzambe moto apesako makasi ya kozwa parce kozwa qu'il se souvient mpo ete de azokanisa l'alliance boyokani qu'il a conclue oyo asalaki avec les na pères. batata. Donc quand tu deviens riche, ntango ozokoma ce n'est pas à cause de tes eza na efforts. makasi na yo te La richesse, la prospérité, bozwi mpe bofuluku c'est d'abord la ezali conséquence mbano de l'alliance ya que boyokani Dieu a oyo conclue, nzambe asali pas avec toi, na yo te mais avec le Père. kasi na tata Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je dis pas avec toi, na yo te mais avec le na Père. tata. Je voulais ce matin nayi na ntongo ya que lelo l'alliance boyokani s'élève etelema en ta direction. na ntina na yo Tu n'es pas prêt.
J'ai dit, je voulais ce matin que l'alliance s'élève en ta direction. Je voulais que ce matin, l'alliance commence à agir en ta faveur. Ce qui fait la force de tout père, c'est d'abord l'alliance. C'est d'abord l'alliance. C'est d'abord l'alliance. Ici, dans cette église, il n'y a pas qu'une alliance. Il y a des alliances. Alléluia. Il n'y a pas qu'une. Il y a des alliances. Ce qui fait la force de tout père. Tu as besoin du Père spirituel. Pas juste quand ça ne va pas, mais parce que il est un système divin pour ta destinée. Il faut recevoir la révélation. Hein? Amen. Il faut recevoir la quoi? La révélation. Que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule dans ta direction ce matin. Que ça coule, que ça coule. Amen. Amen. Je ne chante pas, mais je prophétise. Que ça coule maintenant, tel que je le sens sur moi. Je sens la gloire de Dieu, même sous mes pieds. Que ça coule, que ça coule. Que ça vienne dans ta direction. Que ça vienne dans ta santé. Que ça vienne dans ta vie. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Ce matin, les alliances peuvent parler pour toi. Les alliances peuvent combattre pour toi. Les alliances peuvent agir pour toi. Tu veux te connecter? Lève tes mains. Commence à prier en esprit. Si tu ne pries pas en esprit, invoque les dieux des alliances. Come on.